Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage que j'attendais depuis longtemps. Un voyage au cœur du désert tunisien et de certains lieux que tu vas probablement reconnaître. Allez, installe-toi, on démarre. Dès qu'on quitte la ville, tu sens que tout change. Le paysage devient ouvert et immense. Et là, sans prévenir, on tombe sur un décor culte, historique. L'hôtel Sidi Idriss à Matmata. C'est ici qu'on a tourné la maison de Luke Skywalker dans Star Wars. Quand t'arrives, tu reconnais direct l'ambiance du film. Les murs, les couloirs, les salles creusées dans le sol, c'est culte. Ici, on visite des pièces troglodytes. Tu te balades de pièce en pièce, tu descends, tu montes, tu tournes, dans des passages qui ressemblent encore au plan du film. C'est un mélange entre musée artisanal et décor abandonné. Et malgré l'âge, l'endroit garde une énergie unique. T'as vraiment l'impression d'être dans un autre univers. Franchement, si t'es fan, c'est un arrêt obligatoire. On reprend la route et avant d'aller plus loin, on s'arrête chez une famille berbère. Maison en pierre, ambiance simple et authentique. Ils nous ont préparé un petit déjeuner traditionnel, pain fait maison, huile d'olive, un peu de miel et des œufs à la sauce tomate. Un moment simple, mais peut-être l'un des plus vrais du voyage. En reprenant la route, on croise quelque chose que tu vois seulement dans le désert. Un groupe de dromadaires seuls, sans personne autour, qui traversent tranquillement la route comme si de rien n'était. Ici, c'est eux les vrais habitants du désert. Et puis, au milieu du désert brûlant, une oasis. De l'eau, des palmiers, de l'ombre, du vent frais. C'est l'endroit parfait pour respirer un peu. Et avant de profiter de l'eau, on s'est posé pour manger un vrai repas tunisien. Petite salade fraîche, briques croustillantes, couscous au poulet, puis quelques dattes et un thé pour terminer. Évidemment, impossible d'être ici sans tester le fameux drap que les hommes du désert mettent autour de la tête pour se protéger du soleil. Et franchement, là, c'est le décor parfait pour sortir un freestyle du désert. Mais vous pouvez attendre encore longtemps, je n'en ferai rien. En avançant un peu, on tombe sur les tentes des gens du désert et aussi sur leur habitation. Ensuite, direction le bassin naturel. L'eau est chaude, claire, et après la chaleur du désert, c'est juste incroyable. Un moment calme, reposant, hors du temps. Et ce bassin a quelque chose de particulier. L'eau sort à environ 37 degrés et l'eau est riche en soufre. Ça apaise les douleurs, détend les muscles et c'est excellent pour les articulations. Un spa naturel en plein milieu du désert. Sur le retour, le soleil commence tout doucement à descendre. Les montagnes deviennent dorées. Tu te tais, tu regardes et tu profites. Et sur la route, en plein milieu du silence, on tombe sur un troupeau de moutons qui traverse tout seul, tranquillement, comme si la route leur appartenait. C'est ça aussi le désert. Des scènes simples mais uniques. Et nous voici de retour à Djerba, aux côtés de notre guide, notre cher guide Fatih, qui a été un guide et un être humain exceptionnel. Il nous a fait découvrir de la street food tunisienne et je recommande vraiment, si vous venez à Djerba, de faire le voyage avec lui dans le désert. Je mettrai donc son TikTok et ses coordonnées en bas dans la description et je le remercie encore une fois pour cette expérience. Le blabi. La blabi. Ça, c'est le blabi. Ça, c'est une assiette tunisienne, on l'appelle. Saham Tounsi. Saham Ça, c'est le Tounsi. brick. Ça c'est brick. La blabi, ok. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'aimes ce genre de voyage, dis-le moi en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Ciao ciao!